Que les dirigeants. Donc je crois que c'est grave. Nous, on n'accepte pas évidemment ce qui nous arrive aujourd'hui. Et moi, pas de gens Non, là-dessus, on peut dire que le Trégor est mobilisé. Une fois de plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut retrouver ici encore une fois. Et donc, on va tout faire effectivement pour défendre les intérêts de ce territoire. Hier, quand les annonces sont tombées, on a reçu pas mal de messages et pas mal de souhaits de se retrouver, parce que on a pris le coup de massue, chacun devant son PC chez soi. Donc voilà, c'était important qu'aujourd'hui on se retrouve pour échanger, pour qu'on vous donne les informations, parce qu'on a déjà commencé à s'organiser pour répondre à cette attaque assez violente. Donc on va vous raconter un petit peu les événements qui se sont déroulés depuis hier matin. On va aussi parler de la riposte qu'il faut qu'on organise par rapport à ça. Et puis il faudra prendre la parole, parce que faut que vous disiez ce que vous avez sur le cœur, quoi. Ce que vous avez sur le cœur, dans les tripes, parce que, chez nous, du point de vue des délégués syndicaux, on a bien senti qu'il y avait quand même beaucoup d'émotions qui arrivaient avec cette annonce. Hier, ça a commencé par le CSEC, où donc c'est Thierry Boinon, le CEO de Nokia en France, qui a pris la parole, qui a commencé à dérouler un justificatif économique sur le fait qu'il y aurait des problèmes de profitabilité et de cash pour Nokia. Si on parle du cash, quand nous on parle de notre compte en banque, on parle en centaines d'euros présents sur le compte en banque. Il faut savoir que le cash de Nokia, il est toujours positif, plus d'1,3 milliard. Donc on parle en milliards, là, donc positivement. Et il faut savoir que depuis 4 ans, Nokia a versé plus de 5 milliards d'euros de dividendes ou de rachat d'actions aux actionnaires. Donc le cash, on en fait ce qu'on veut aussi. Certains pensent que c'est normal de rémunérer le capital, soit, mais il faut aussi préparer l'avenir et donc en garder un peu pour les investissements, ce que visiblement Nokia n'a pas su faire. Donc aujourd'hui, on nous dit il manque du cash. Il n'y en a pas assez. Bon, bref. Toujours est-il que ça n'a pas été très long, parce que ce même discours, ce qui était paradoxal, c'est que ce même discours, ou tout au moins les mêmes chiffres, avaient été présentés 15 jours plus tôt lors de la réunion de la commission économique du CSEC. Et là, il y avait pas de message d'alerte. C'est sûr, le marché est concurrentiel, c'est pas facile de faire des affaires aujourd'hui, mais les résultats du premier trimestre qu'on a regardé étaient tout à fait dans la ligne de ce qui était prévu. Donc il n'y avait pas d'alerte, quoi. On gagnait même certains marchés. On a des réseaux 5G opérationnels, puisque c'est la 5G qui attire les lumières aujourd'hui. Donc on vous demande de bosser le week-end. On vous demande de vous organiser cet été pour être toujours présent. On a le lead sur certaines fonctionnalités, donc voilà, on a du boulot. Et si on parle des collègues qui sont dans les métiers support, comme on dit, l'order management, Marie-Pierre en dira un mot tout à l'heure, c'est la tête dans le guidon. Donc c'est pas un problème d'activité non plus. Il y a 800 jeunes salariés qui nous ont rejoints en France depuis 3 ans, 200 à Lannion, et c'est ces mêmes emplois qu'aujourd'hui on vient casser. C'est complètement incompréhensible, et pour ma part, j'emploie le mot trahison, parce que tout le monde doit se sentir trahi. Je vais passer un peu la parole parce que les clips... Et vous avez tous écouté, j'imagine, les town halls sur lesquels ils nous ont dit qu'on travaillait très bien, tout se passait bien en télétravail, qu'on avait bien géré, qu'on était tous chez soi et que tout allait bien, la productivité était bonne, voire même meilleure que si on était sur site. Et ça nous a tous touchés, on s'est tous regardés, on s'est dit c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils nous font?
Et donc voilà, je voulais rajouter, nous, pour notre service Order Management, bon, je ne veux pas pleurer sur mon service parce qu'il y en a plein d'autres qui sont touchés à 100%. Encore une fois, on gère les commandes de bout en bout, on gère la commande client jusqu'à la livraison, la facturation. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est fini, tout est délocalisé en Hongrie parce qu'il coûte moins cher. On les a formés, on les a forcément, certains même se sont déplacés sur site pour les former. Et on nous dit, voilà, merci, faites les clôtures et terminez. Donc voilà, connectez-vous et surtout posez des questions et aidez-nous à vous défendre parce qu'on ne peut pas laisser passer ça, c'est trop gros. Voilà. Depuis le rachat d'Alcatel-Lucent par Nokia, Nokia avait le discours devant notre gouvernement, nos élus, qu'on ne touchait pas à la R&D en France. Car le choix était de faire de la France un grand pôle R&D pour les activités mobiles, la 5G, la cyberdéfense, j'en passe et des meilleurs. Et d'ailleurs, quand on allait voir, je me rappelle du dernier PSE, qu'on appelle le PSE 3, nous allions voir donc nos représentants politiques et qui nous posaient toujours la question, quand on leur disait « mais vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer ?» Oui, mais et la R&D, est-ce qu'elle est touchée? Alors on leur disait non, pour l'instant elle n'est pas touchée, mais ça ne saurait tarder. Et bien voilà, on est en juin 2020. Nokia donc avait fait des promesses à notre gouvernement et la date de ces promesses, la date de fin, c'était juin 2020. Ils n'ont pas attendu longtemps et là ils s'attaquent à la R&D. Et c'est pas un petit coup de cuillère qui donne. Il y a plus de 80% des postes qui sont supprimés, qui sont des postes R&D. Donc vous pouvez voir ce que ça fait. Sur Lannion, sur les 400, combien on a compté? 380 postes sur les 402 postes. Je donne la parole aux élus qui sont venus ici. Voilà. Bonjour à vous tous. Hier, c'était un moment très particulier parce que ce choc, quand je l'ai appris hier matin, et vous le comprenez, en plus je suis toujours dans cette entreprise, m'a pris droit au cœur. Aujourd'hui, je crois il n'y a pas d'autre mot que de dire non. C'est pas possible, c'est intolérable, c'est inadmissible. C'est d'un cynisme incroyable. Quand on voit ce qui s'est passé dans les dernières années, un site tout neuf, des engagements pris sur la 4G, sur la 5G, sur la cybersécurité, sur la cyberdéfense, plein d'engagements de prix, et 15 jours après, stop. Donc c'est quelque chose qui est incroyable, qui est inentendable, et donc la seule solution aujourd'hui c'est de dire non. On nous bassine depuis quelques mois maintenant sur les villes moyennes. Les villes moyennes seraient l'avenir de la France. On l'a vu pendant le Covid, on a été moins touchés que d'autres, et encore. Mais pour autant, les villes moyennes sont l'avenir de la France. On est engagé dans nos territoires avec l'État, avec la communauté d'agglomération, sur des projets ambitieux, financés par l'État, pour redynamiser tous nos centres-villes et nos villes moyennes. Et là, patatras, on vient tout casser quelque part, parce que 500 emplois aujourd'hui, la mort du site peut-être demain, et puis les emplois induits, des restaurations, de l'entretien, tout cela qui va être pris à la gorge, ce qui veut dire que en fait, c'est une ville qu'on condamne, c'est presque un territoire que l'on condamne. Troisième employeur de la ville, après l'hôpital et Orange, c'est quoi la suite? La stratégie, elle est où? Moi, je ne comprends pas la stratégie. Je l'ai dit hier matin au directeur du site, je ne comprends pas la stratégie. On se tire une balle dans le pied. Donc, c'est inentendable et la seule solution aujourd'hui, elle est de dire non. Donc, vous pouvez compter, en tout cas, sur les élus, et vous pouvez compter sur nous, on sera là, dans la mesure de nos moyens. Mais en tout cas, c'est inentendable et c'est inadmissible, insupportable. Et je qualifie ça, effectivement, vous avez parlé de trahison tout à l'heure, avec un cynisme inentendable. Le coup de massue d'hier, l'annonce de la suppression de plus de la moitié de l'effectif du site de Lannion, c'est quelque chose donc on ne peut pas supporter. C'est la chronique d'une mort annoncée d'une certaine façon, puisqu'on sait bien qu'un site de moins de 400 personnes qui essaierait de subsister ici n'aurait pas probablement donc une longue vie devant lui. Donc refus, dégoût, parce que
là, je voudrais m'adresser en particulier aux plus jeunes, à ceux qui se sont fait embaucher dans ces tout derniers mois, ces dernières années, auxquels on a vanté, nous, les premiers, l'intérêt de s'installer dans une ville moyenne où non seulement donc il fait bon vivre, mais où il y a du travail sur des activités de pointe avec de l'avenir. C'est ce qu'on veut faire de ce site. On a la chance d'avoir un pôle technologique extraordinaire ici, une histoire dans le domaine des télécoms qui évolue, et donc ce territoire, pour nous, il a de l'avenir. C'est ce qu'on a dit aux jeunes qui sont venus s'installer ici. Et donc, à leur égard, effectivement, il y a une trahison de la part de l'entreprise. Nous voulons que les jeunes aient un avenir ici. Et donc, que des entreprises comme celle-ci, à côté des autres piliers du plateau industriel, Orange, Ericsson, Lumibird, Equinox, etc., que toutes ces sociétés ont de l'avenir et font l'avenir du Trégor. Donc à eux, vraiment, je dis, croyez quand même dans le Trégor, croyez en Lannion, croyez dans l'avenir, et on va voir tout à l'heure comment on va faire justement pour continuer d'exister, de se développer. Donc nous serons à vos côtés, avec vous. On a beaucoup de contacts déjà, et je crois qu'on va continuer donc bien sûr à les avoir pour travailler de concert et arriver donc à empêcher, c'est notre but, empêcher ce plan social. Alors, moi, je voudrais juste rajouter un point. Donc, il faudra être prêt à répondre à nos appels qui vont arriver d'un jour sur l'autre. Donc, la direction prévoit un premier CSEC le 6 et 7 juillet.